Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous recevoir une fois encore sur cette émission spéciale de votre invité de Bénin Web TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Frank Kolaole Adissa Okpeicha. Il est élu maire sur la liste de l'Union progressiste. Bonjour, Monsieur le maire, et merci d'accepter notre invitation et de nous recevoir dans vos locaux. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes à la tête de la commune d'Ifani, une commune à la frontière avec le Nigeria. À votre avis, lorsque on fait un tour dans votre commune, qu'est-ce qu'on peut garder comme mémoire? Oui, merci, monsieur le journaliste. Ifani, c'est une des 5 communes du plateau qui est sur 242 km² avec plus de 110 000 habitants et fait frontière avec le grand géant de l'Est. Ifani est agricole. Quand on passe dans Ifani, ce qu'on peut observer, c'est des ressources agricoles, notamment le palmier, et des activités génératrices de revenus qui sont sûrement informelles, et des activités de contrebande à cause de la proximité avec le Nigeria. Et effectivement, vous avez parlé donc d'activités de contrebande et votre commune est à juste titre citée comme la commune dortoir des bandits de grand chemin. Est-ce la conséquence donc de cette proximité avec le Nigeria? Oui, monsieur le journaliste, je crois que ça c'est conjugué au passé. Ça c'est il y a des années qu'on disait qu'il était le dortoir des grands bandits. Aujourd'hui, c'est un peu la réalité. C'est plus la réalité aujourd'hui, parce qu'à cause des efforts conjugués des deux pays, le Nigeria et le Bénin, qui ont lutté contre ce fléau qui a longtemps sévi. Donc, depuis un moment, la sécurité est quand même au point à Ifani. Donc, on ne peut plus parler de... Aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus parler de Ifani qui regorge les dortoirs. C'est ça ce que vous dites il y a 20 ans ou il y a 30 ans. En tout cas, ce n'est pas le but de notre visite, c'est de parler de vous. Ça fait quelques jours, quelques semaines donc, que vous êtes plébiscité à la tête de cette commune. Et vous avez été non pas élu par les conseillers, mais désigné suite à la promulgation de cette nouvelle loi à relecture ou explicative du nouveau code électoral. À votre avis, avec le recul, quelle lecture vous-même vous faites donc de cette nouvelle loi? Oui, je crois que c'est une avancée démocratique parce que un groupe, c'est une discipline de groupe. Donc, aujourd'hui, nous voulons constituer des organisations fortes et non des personnes fortes. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'organisation soit responsable de ce qu'il fait. Parce que l'avantage que ça, aujourd'hui, c'est que c'est le parti qui est là, qui est responsable. La belle preuve, le week-end passé, le parti nous a déjà renforcé nos capacités sur ce que nous devons faire. Les 100 premiers jours du maire UP. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que nos aînés, nos dévanciers de la première, de la deuxième, de la troisième mandature sont venus. Ils se sont débrouillés pour être là. Et c'est quand vous êtes là que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement. Mais ici, c'est le parti qui vous met là. Et le parti vous donne des orientations. On a eu des directives, par exemple, le week-end passé. Et c'est sur ça que nous marchons. Et on sera évalué pour voir est-ce que nous sommes en train d'aller dans les lignes du parti. On n'est plus, aujourd'hui, quand on plébiscite les gens, là, ils arrivent là, et ils passent 5 jours, 1 semaine, 2 semaines au bureau sans savoir par où commencer. Mais aujourd'hui, c'est clair, tous les maires UP, les 41 maires UP aujourd'hui, savent quoi faire. Et par rapport à ça, ils sont évalués. Donc moi, je crois que c'est une avancée démocratique. Nous sommes en train d'aller vers les grandes démocraties. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui ont suivi il y a quelques années, des gens ont la majorité. Et on se débrouille pour casser cette majorité, pour plébisciter un homme. Et c'est la minorité qui passe. Je crois que c'est une avancée démocratique, à mon avis. Et finalement, quelle serait la place de vos conseillers, de vos collègues conseillers au sein donc, du conseil municipal, puisque c'est à quoi que vous n'avez désormais plus de compte à rendre aux conseillers, mais plutôt à votre parti qui vous a désigné. C'est bien le cas? Non, pas du tout. Je crois que ce qui s'est passé, c'était un incident de parcours. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer, nous sommes ensemble. Pas plus tard qu'hier, nous les 16 nous sommes retrouvés au sein de notre parti pour faire le point de la restitution
des décisions prises au séminaire des 13 et 14 juin 2020 au Royal Hotel à Cotonou. Donc, tout ça, c'est un incident et on a déjà trouvé des portes de sortie, c'est réglé. Aujourd'hui, le parti est un. Et non, on n'a même pas de truc à faire au conseil, c'est à la population. C'est la population qui nous a désignés. Tous les conseillers ont été désignés par la population. C'est le parti qui a dit maintenant, voilà, nous avons la majorité, voilà ceux qu'on a voulu prendre à la tête. C'est tout. Donc, le compte rendu, c'est à la population. La redevabilité doit être notre leitmotiv. Donc, je crois que ce n'était pas... Avec les conseillers, on travaille ensemble. Et je peux vous dire que nous sommes engagés ensemble, nous les 16 conseillers UP, par exemple, de la commune d'Ifani, pour travailler ensemble afin de relever les défis de développement. Revenons à vous-même. C'est la première fois que vous êtes élu conseiller, si je me trompe. Et pour la première fois, vous êtes élu conseiller. En même temps, vous avez été plébiscité par votre parti à la tête de la commune. C'est quoi votre parcours? Puisqu'on a eu écho de ce que vous avez quand même été un long combattant. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'aboutissement de ces années de combat. Alors, parlez-nous un peu donc, de votre... Oui, sinon, si on peut parler depuis 1997, je suis membre du parti, le MADEP, le Mouvement pour la démocratie du président Sékou Fagourou. Et j'ai suivi depuis 1990 toutes les métamorphoses du parti. On est parti du MADEP, on est allé à Union progressiste. Union fait la nation et c'est maintenant on est dans Union progressiste. Depuis 2008, je suis candidat aux élections. J'étais candidat dans mon parti, j'étais 4e sur la liste, alors qu'on voulait 4 conseillers. Donc on a eu 3 et j'étais le seul à ne pas être élu. En 2015, j'étais candidat 2e sur la liste. Et on a eu un seul conseiller, donc je n'étais pas élu. Et bien depuis plusieurs années, je suis le coordonnateur du parti dans mon arrondissement. Donc j'ai toujours travaillé pour le parti depuis. Donc aujourd'hui, j'ai été mis à la tête de liste dans mon arrondissement. Sur les 6, nous avons pris 4 conseillers. Donc aujourd'hui, bon, c'est pour la première fois effectivement que je suis élu, mais je militais depuis 1997 dans le parti. Alors, dites-moi, ça fait quelques jours, donc vous avez pris officiellement fonction. Quel est l'état des lieux? Dans quelles conditions vous avez pris cette mairie? Non, la mairie, ça a été pris comme d'habitude, comme pour tout parti qui gagne une élection. Donc, la passation de service est bien passée. On est en train de prendre contact avec la maison. On est en train de faire l'état des lieux. Finalement, justement, comment vous avez trouvé? C'est-à-dire, les caisses sont vides, il y avait beaucoup de problèmes, etc. Puisque même déjà la voie pour venir au siège donc, de la municipalité, donc à l'hôtel de ville, elle est complètement dégradée. Donc, dans quelles conditions finalement vous avez pris donc, Non, aujourd'hui c'est très tôt de répondre ou dire, voilà, nous sommes en train de faire l'état des lieux. Nous venons d'une séance de travail avec le personnel pour prendre le pouls. Nous allons faire une séance d'ici la semaine prochaine avec tous les élus locaux pour échanger. Donc, nous allons déjà rencontrer les chefs de service. Donc, nous allons rencontrer les chefs de service déconcentrés. Donc, aujourd'hui, c'est déjà très tôt d'apprécier pour dire, donc, on a pris les rênes et c'est à nous de travailler sur les directives que le parti nous a données. Donc, quel que soit l'état de la voie, c'est général pour tout le pays aujourd'hui. C'est général pour les communes, pour des communes. Encore que cette voie est prévue pour être faite d'ici peu. Donc, nous allons souffrir un peu, mais ça va être fait. Donc, l'état des lieux, c'est là. Les problèmes sont généraux. Les problèmes, c'est la même chose que toutes les communes. Donc, les autres ont fait ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est à nous de tisser la nouvelle école à l'ancienne pour le développement. Parce que le développement, ce n'est pas du jour au lendemain. Paris ne s'est pas construit du jour au lendemain. Donc, nous allons porter nos pierres à la construction de l'édifice pour que ce que nous rêvons pour notre commune soit réalisé. Donc, pour moi, c'est trop tôt de parler de l'état des lieux est en train d'être fait. Et si on le parle, ce n'est pas objectif. Et vous avez parlé donc de vos rêves, de ce que vous rêvez pour cette commune. Donc, quel est ce rêve justement pour cette commune? Qu'est-ce que, en tant que maire aujourd'hui, vous promettez à vos administrés? Déjà, la première chose, c'est d'attaquer de prendre le personnel, la ressource humaine. Parce qu'on ne peut faire aucun développement n'est possible sans la ressource humaine. Donc nous, on veut quand même que l'administration de la commune d'Ifani soit une administration compétente, soit une administration professionnelle, une administration motivée et qui est au service du développement.
Et nous voulons baser les valeurs sur d'abord la compétence, sur la transparence et sur la redevabilité. Nous voulons quand même gérer ici en rendant compte régulièrement la population. Parce que nous, le conseil communal ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup d'acteurs de développement. Il y a la diaspora qui est là. Il y a des organisations de la société civile qui sont là. Il y a le privé, le secteur privé qui est là. Donc, nous voulons appeler toutes ces forces pour qu'ensemble on puisse développer, pour que chacun puisse mettre sa contribution pour le développement de notre cité. Et ce qu'on rêve pour Ifoyen, c'est que ce soit une commune bien gouvernée, une commune sécurisée, ou une commune où les ressources soient mises au service du développement, que les ressources soient mieux exploitées. Nous sommes une commune agricole, nous sommes une commune qui fait frontière avec le Nigeria, et le Nigeria constitue une grande opportunité pour notre commune. Donc, nous voulons tirer toutes ces chances pour faire le développement. Nous voulons nous baser sur toutes les ressources dont dispose notre commune pour pouvoir aller au développement. Et parlant justement de la bonne gestion, on a eu vent et que ça faisait partie un peu de vos promesses électorales, c'est qu'il y a certains parcs ici qui sont gérés par des privés et qui normalement devraient être dans le giron de la commune. Oui, c'est pourquoi je vous dis, nous sommes en train de faire l'état des lieux pour rencontrer tous les acteurs, tous ceux qui contribuent à la recette pour la commune. Et voir le problème. Donc, après l'état des lieux, ce qu'il faut mettre pour que ça marche, nous allons les mettre. Donc, nous sommes en train de prendre les contacts, de faire, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette sur les ondes dit. Il faut qu'on parte sur une base objective. Sinon, les gens vont croire que nous sommes venus faire la politique. Parce que nous avons dit, les élections sont terminées. Allons au développement de la commune. Autre sujet qui nous intéresse quand même, c'est votre politique par rapport à la jeunesse. Vous savez que votre commune regorge d'un taux important des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces jeunes? Surtout qu'il y a le Nigeria à côté. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces jeunes? Et surtout également, il y a la condition féminine aussi. Et vous avez dit que votre commune, elle est très agricole. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez dans ce domaine-là? Ok, merci monsieur le journaliste. Et d'abord, moi, je suis jeune et je connais le point de la jeunesse. Et nous avons toujours cru que les emplois doivent venir de l'État. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et tous ceux qui se rapportent de moi, je dis, le côté qui marche aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Mais seulement qu'il y a des difficultés. Les gens n'ont pas accès au crédit, n'ont pas accès aux ressources comme la terre pour pouvoir se lancer. C'est ça qui fait peur à la jeunesse. Moi, je voudrais les rassurer que si on se met ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons nous réunir pour saisir les opportunités pour notre localité. Les problèmes qu'on a, c'est la fuite effectivement des cerveaux. Avec la proximité du Nigeria, où le niveau économique du Nigeria est plus élevé que le nôtre, les gens croient que c'est plus facile d'aller là-bas pour trouver à faire. Moi, c'est d'appeler la jeunesse à se maintenir au pays pour qu'on puisse construire le développement. Ici aussi, les difficultés qu'on a au niveau de l'agriculture. L'agriculture pose problème, comme je vous l'ai dit, l'accès à la terre, les intempéries, les aléas climatiques qui font que vous investissez 100 000 dans la terre, à la récolte, vous êtes à 20 000. C'est ça qui décourage la jeunesse pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Sinon, l'agriculture, il y a des gens qui font l'agriculture depuis des années. Les plus riches de la commune sont partis de l'agriculture. Ceux qui sont riches sont partis de l'agriculture. Mais aujourd'hui, avec toutes les activités frontalières, il y a par exemple le transport des véhicules venus de France. Il y a l'achat, le convoi, des véhicules qui sont en transit par ici, qui génèrent beaucoup d'argent. Les ressources comme l'essence félatée, qui permet à des jeunes de se nourrir. Ça emploie beaucoup de jeunes ici. Donc, mais c'est comment voir sécuriser. Parce que nous sommes à la frontière et à tout moment, il y a toutes des opportunités. Quel que soit Alpha, il y a toujours une opportunité qui passe entre le Bénin et le Nigeria. C'est que ceux qui s'adonnent beaucoup plus à ces activités sont un peu plus analphabètes. Nous qui avons la chance d'aller à l'école, on se dit qu'il faut rester à Corée. Alors que le Nigeria, c'est un grand gibier. Après la France, en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui est le partenaire. Si on enlève le Nigeria, nous sommes tombés. Donc, comment saisir toutes les opportunités avec le Nigeria? Les femmes, ah oui, elles sont plus nombreuses que nous dans le pays. C'est elles qui, la cheville ouvrière, c'est elles qui se battent beaucoup, mais il y a beaucoup de problèmes qui entravent leur développement. Les pesanteurs sociaux et socio-économiques
socio-culturels qui entravent leur épanouissement. Nous, avant d'être maire, nous sommes responsables d'organisations de la société civile. Et nous avons travaillé avec les femmes. Nous connaissons leurs problèmes. C'est un peu plus d'organisation pour pouvoir les faire avancer. Donc, nous avons des politiques avec nos partenaires. Et nos partenaires au niveau des organisations de la société civile avec qui on va travailler, nous pensons mettre sa contribution pour que les femmes puissent quitter leur situation de détresse. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté, quand on dit dans les livres, la pauvreté est féminine. Mais aujourd'hui, comment faire pour que la femme ait accès à la terre, ait accès aux ressources? La femme qui n'a pas de qualité, comment peut aller demander de l'argent dans une banque? Heureusement que les microfinances acceptent les cas de l'EPI. Donc aujourd'hui, nous allons voir que l'accessibilité au crédit soit quand même plus facile pour ces femmes. Parce qu'elles se battent beaucoup, quand vous les voyez, elles se battent beaucoup, mais elles ont des difficultés. Et c'est ces difficultés qu'on va réduire pour que le développement puisse être à leur niveau. Donc moi, je suis très proche des femmes parce que notre organisation a beaucoup travaillé pour l'épanouissement des femmes. Donc en étant ici, c'est comment pouvoir valoriser toutes nos expériences capitalisées au niveau des organisations de la société civile pour le développement des femmes, des jeunes, des enfants vulnérables, c'est-à-dire les orphelins et les enfants en situation difficile. Vous avez un dernier mot en guise de conclusion? Oui, le dernier mot, c'est un appel que je lance à tous les citoyens de la commune d'Ifangui, que nous cessons d'être des habitants, que nous soyons vraiment des citoyens. Parce qu'un citoyen contribue au développement de la localité. Le maire ne peut pas tout faire. Le maire ne peut pas tout faire. Que tout le monde accompagne le maire pour qu'on puisse aller au développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. On vous aura compris. Et chers internautes, merci à vous aussi de nous avoir reçus. Je rappelle que nous sommes ici dans la commune d'Ifangui. Nous avons reçu pour vous monsieur le maire. Il a pour nom Franck Kolaole Adissa Opeicha. Merci à vous et à la prochaine.